Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, j'ai eu envie d'en faire une là, parce que j'ai en fait récupéré des mandarines et c'est ça qui m'a filé l'idée. J'ai récupéré un panier, vous savez là les paniers comme ça là en filet qui servent aux mandarines et je me suis dit, Tess, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait et en fait ces paniers-là, vous voyez que ça prend bien la lumière, ce plastique-là. Et donc je vais m'en servir de ça pour faire le corps d'une nymphe que j'utilise principalement en début de saison, mars, avril, un petit peu mai, après un peu moins, et qui marche toujours. C'est une nymphe toute noire avec en queue du biote. Je sais pas si vous voyez, c'est ça là. Où en fait je m'en sers pour faire la queue, mais on peut aussi faire quelques tours pour faire le corps, comme les substituts de Condor. Mais là, c'est vraiment, je vais m'en servir de deux brins pour faire la queue de ma nymphe. Donc, je vais en couper deux là tout de suite. Voilà, que je récupère. Il y en a en fait qui sont plus ou moins larges. Vous voyez, la largeur. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est ces deux. Ça fait un petit peu deux petites nageoires en queue de nymphe. Donc ça, voilà, je les ai préparés et je vais les réserver sur ma petite tablette là-haut. Je vais monter une bille de 4 sur un hameçon de 12 que je mets dans mon étau. Je tenais déjà à vous remercier d'être voilà, une cinquantaine à suivre ma chaîne. Je fais pas ça pour faire des vues ou quoi ou qu'est-ce, c'est plus vraiment pour essayer de partager et faire passer voilà ma façon de pêcher, hein. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, je fais des enroulements dans la fente. Je sais pas si vous la voyez, la fente. La voilà. La fente, je mets le fil à l'intérieur. Et ça va faire une surépaisseur sous la boule sur la hampe de l'hameçon. Ce qui va en fait positionner correctement ma bille. Hop, voilà. Là, donc là, la fente est en bas. Et en haut, il y a une petite lumière qu'on vient, hop, faire des tours pour bloquer vers l'anneau de la maçon, comme ça, elle ne bouge plus. Vous voyez, voilà, tac tac, ça fait une forme d'entonnoir, hein. Toujours pareil, hein, le corps conique. J'enlève l'excédent de fil, je récupère mes deux petits biotes que je vais mettre donc. C'est ça qui va me servir de queue. Donc là, je vais les fixer. Je fais un, deux tours, je vérifie que ma queue va me convenir. La queue de nymphe est voilà, à peu près bien positionnée comme je voudrais. Donc voilà. Ouais, le mieux c'est de. Là, elles sont parties toutes les deux d'un côté de la hampe. Et le mieux c'est d'en mettre un de chaque côté. Voilà. Hop. Vous voyez? Hop. Hop. Et c'est à peu près tout l'intérêt de cette nymphe, puisque tout le reste va être un corps noir. C'est juste ces petites nageoires, je sais pas. Voilà. Donc là, je fais un corps un peu conique. Le sous-corps qui va être donc noir. Pas besoin d'être trop gros, trop épais. Pas besoin d'une bouchée conséquente pour la truite, puisque en début de saison, les larves qu'il y a dans l'eau, elles sont pas énormes, hein. Il n'y a qu'à partir du moment où il y a les porte-bois dans l'eau, où là, oui, là, il y a des larves plus grosses. Et donc moi je trouve, rajouter un peu d'épaisseur, voilà, il y a une bouchée un peu plus conséquente pour la truite. Là, je coupe un petit brin de ce fil, donc de ce que je vous disais là, les, les, les filets à agrumes. Alors là, c'est noir, mais il en existe bien sûr plein de couleurs. Il y a le sac à patates, hein, j'en fais hein, des nymphes en sac à patates. Je fais aussi avec les filets d'avocat vert. Mais ça, j'ai jamais, j'en ai fait, mais
Ça a jamais été très très porteur. Le sac à patates jaune en début de saison non, mais après quand il commence à faire chaud, ça ressemble un peu à un asticot. Et les amis, les barbeaux aiment bien ça. Donc là voilà, le fil est fixé. Vous voyez, il prend la lumière, hein. C'est ça qui est intéressant en fait. Donc là il est fixé, je vais faire des tours pour donc recouvrir tout le corps de ma nymphe de ce film plastique. Voilà. Il y en a certains qui vont se dire, ah mais ça ressemble à un fil que j'achète dans mon magasin de pêche qui s'appelle, je sais plus comment là, voilà, c'est ça, vous voyez. Celui-là il est vert. Il prend, allez, un petit peu plus la lumière que le fil noir que j'ai là, mais bon, ça parce que c'est du noir, mais ça fait la même chose. Donc voilà, moi je suis pas, les magasins de pêche vont me pleurer un peu, mais moi je suis pas, j'ai toujours fait des mouches avec des trucs de récup, et je trouve que c'est toujours très gratifiant en fait d'avoir eu une idée, de récupérer, de détourner des matériaux pour en faire autre chose de pêchant. Et c'est ça qui est rigolo. Et c'est voilà, moi je trouve ça assez sympa. Voilà, là la nymphe est quasi finie. Hein, voilà. Alors là ça filme flou hein, depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Bon, je vais faire mon finish. De toute façon, il y a pas trop à voir grand chose. Hein. C'est le problème du noir en fait. C'est que visuellement, c'est pas terrible. Mais c'est des mouches qui pêchent bien. Le noir, j'adore. Voilà. Alors, hop, 2 tours de win finish. Voilà. Tac. Un coup de ciseau sur le bas pour pas qu'il y ait trop de bourrelets. L'astuce de... J'ai dû déjà la donner, mais voilà. Un cure-dent. Un cure-dent. Du vernis. UV, là, vous savez. Voilà, là. Là, je fais pencher un peu vers l'avant, comme ça. Le vernis UV descend vers la bille. Sans que ça soit trop compliqué. Là. Voilà. Je passe à l'intérêt du cure-dent, c'est ça, c'est que c'est conique, donc on voit que ça fait un cône. Voilà. Un coup de lampe UV. Tac, et là vous allez voir comment ça prend la lumière en fait. Vous voyez là comment elle brille là, le dessus de la nymphe, comment il brille quand il est éclairé. Alors on le voit bien là, vous voyez. Tac. C'est juste cette petite brillance que je recherche. C'est noir, brillant. Alors je suis sûr que du fil normal avec un bon vernis, ça fait presque pareil. Mais vous voyez, ça fait l'intérêt de ces plastiques là, c'est qu'il y a quand même une largeur. Le fil est quand même un peu large. Vous voyez, je sais pas comment vous le montrer parce que c'est fin. Il y a une largeur. Cette largeur, elle fait un peu comme les annelures des larves. Et voilà. Donc là, c'est fini. Vous voyez, on les voit là, on voit plusieurs traits blancs, violets sur le dessus. En fait, c'est le reflet de. Et on dirait que le corps est découpé en séquences. Et donc c'est ça qui à mon avis est primordial dans ce truc et pour ça que ça marche. Voilà, c'est fini. En tout cas, merci à tous. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Hop, 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 hop. Elle est là. Voilà, c'est tout simple. Hein. Vous voyez ? Et ça pêche. Bonne pêche à tous et bonne pré-saison puisque
On est en intersaison ou pré-saison, j'en sais rien. On est au mois de décembre et au mois de décembre, c'est sûr que là, c'est pas la meilleure saison pour pêcher à la nymphe, hein. Même s'il y en a qui pêchent encore, mais franchement, voilà, moi, je reste au chaud. À plus, merci.